La Bible de A à Z. Le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est une bâtisse imposante au périmètre d'environ 1500 mètres, reconstruit sous Hérode le Grand, puis détruit en l'année 70 par les Romains. Deux parties caractérisent le temple de Jérusalem. Une enceinte libre d'accès à quiconque et le sanctuaire, proprement dit, inaccessible aux non-juifs. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 28. L'enceinte, le parvis des païens, est une vaste esplanade qui sert de place publique. Elle est entourée de portiques, dont celui de Salomon à l'est, avec des colonnes de 11 mètres de haut, sous lesquelles la foule se promène ou se rassemble pour écouter l'enseignement de la loi. Jean chapitre 10, verset 23, Matthieu chapitre 21, verset 14 et suivant, Marc chapitre 11, verset 27, Matthieu chapitre 26, verset 55, Jean chapitre 7, verset 14. Des vendeurs fournissent les animaux pour les offrandes et les changeurs la monnaie juive, la seule admise pour payer l'impôt d'un demi-siècle. Marc chapitre 11, verset 15. Au centre de l'esplanade, on entre par la belle porte. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 2. D'abord, on accède au parvis des femmes, un carré d'environ 65 mètres de côté, où sont, près de la salle du trésor, les troncs des oboles. Marc chapitre 12, verset 41. De là, on passe au parvis des hommes, lui-même entourant la cour des prêtres où domine l'autel des holocaustes. On accède enfin à un édifice comprenant une première salle, le Saint. Luc chapitre 1er, verset 9. Dans cette première salle, le Saint, se trouve l'autel de l'encens, le chandelier d'or, la table des pains de l'offrande, un double rideau isole une chambre qui était vide au temps de Jésus, appelée le Saint des Saints. Hébreux, chapitre 9, verset 3. Le temple est le cœur de la vie d'Israël. Chaque jour, dans le temple, sont offerts l'holocauste et les sacrifices de l'encens. On prie au temple à heure fixe. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1. 3 fois l'an, sinon du moins pour la Pâque, à supposer que l'obligation fut absolue, on est tenu à monter au temple en pèlerinage de tout le pays et même de plus loin. Luc chapitre 2, verset 41. Enfin, c'est au temple qu'on doit immoler l'agneau pascal qui sera consommé à la maison.
Jésus observe et approuve les pratiques cultuelles du temple tout en condamnant le formalisme qui vient à les vicier. Matthieu chapitre 5, verset 23, Luc chapitre 2, verset 22 à 50. Jésus veut qu'on respecte le temple. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 17. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Marc chapitre 11, verset 16. Cependant, Jésus annonce la destruction prochaine du temple. Matthieu chapitre 23, verset 38 et suivant. Marc chapitre 15, verset 29. À la mort de Jésus, le voile du temple se déchire et le sanctuaire perd son caractère sacré. Matthieu chapitre 27, verset 51. Les croyants ont vu en Jésus-Christ le sanctuaire véritable, sanctuaire de chair, qui sera rebâti lors de sa résurrection et où doit désormais se faire le nouveau culte. Jean, chapitre 2, versets 19 à 21. Après avoir quelque temps fréquenté le temple, les croyants savent que l'église, par exemple l'église de Corinthe, est le sanctuaire de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11, chapitre 21, verset 26. Le fondement du temple, c'est le Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 à 18. Païens et juifs peuvent avoir accès au temple. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 22. Chaque chrétien est lui-même temple de Dieu, sanctuaire de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Chaque chrétien est aussi pierre vivante du sanctuaire non fait de main d'homme, celui dont avaient rêvé les prophètes. Isaïe chapitre 66, verset 1 et suivant. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 39 à 51.